Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la stratigraphie. Chapitre, notion du temps géologique. Thème des phénomènes géologiques externes. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Mes chers élèves, la stratigraphie étudie les strates ou les couches sédimentaires pour les dater et déterminer leur lieu de sédimentation en vue de la restitution de l'histoire géologique et la paléogéographie d'une région donnée en utilisant les bons fossiles stratigraphiques et les fossiles du faciès et les éléments radioactifs qu'elles contiennent, et en se basant sur les principes de la stratigraphie. Alors, quels sont les principes stratigraphiques? Comment se fait la datation des roches sédimentaires? Comment se fait la restitution de la paléogéographie? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, vous connaissez bien que les roches sédimentaires se forment et affleurent stratifiées, horizontales et contenant des fossiles, avec un faciès et une épaisseur donnée. Ils les mettaient vers le bas par un lit et vers le haut par un toit. Mes chers élèves, comme on a avancé pour dater les roches sédimentaires, on se sert des principes de la stratigraphie et des fossiles stratigraphiques. On va découvrir dans cette première activité les principes de la stratigraphie. Mes chers élèves, observez cette colonne stratigraphique et répondez aux questions suivantes. Combien de couches sédimentaires affleurent dans cette colonne stratigraphique? Classez ces strates selon leur ancienneté. Vous allez répondre sans doute que dans cette colonne stratigraphique affleurent 3 couches sédimentaires. La couche A, la couche B et la couche C. La plus ancienne de ces couches est la couche A. Et la plus récente est la couche C, car les plus anciennes des couches sont à la base de la colonne stratigraphique et les plus récentes sont au sommet, selon leur sédimentation à l'origine. C'est le principe de la superposition qui stipule: toute couche sédimentaire est plus ancienne que celle qui la surmonte et plus récente que celle qu'elle surmonte. Mes chers élèves, il faut signaler que ce principe ne s'applique pas pour les couches sédimentaires qui ont été renversées par des déformations tectoniques majeures. Mes chers élèves, et maintenant observez ces deux colonnes stratigraphiques 1 et 2 qui sont éloignées l'un de l'autre de quelques kilomètres et répondez aux questions suivantes. Comparez l'âge de la couche C dans la colonne 1 et l'âge de C' dans la colonne stratigraphique 2. Justifiez votre réponse. Vous allez répondre sans doute que la couche C et C' sont de même âge dans les deux colonnes stratigraphiques, car elles sont l'étendue d'une même couche qui a été érodée. C'est le principe de la continuité qui stipule: la même couche sédimentaire de même faciès a le même âge sur toute son étendue localement. Mes chers élèves, et maintenant comparez le faciès et l'âge des couches A et A' dans les deux colonnes stratigraphiques 1 et 2. Vous allez répondre sans doute que malgré le faciès différent de ces deux couches A et A', dans les deux colonnes stratigraphiques, elles sont de même âge, car elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. C'est le principe de l'identité paléontologique qui stipule: les mêmes couches sédimentaires qui contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge sur toute leur étendue. Mes chers élèves, et maintenant observez la figure 1 qui représente 3 couches sédimentaires 1, 2 et 3 croisées et parcourues par des filons minéraux 4, 5 et 6 et répondez aux questions suivantes. Comparez l'âge de ces couches sédimentaires et l'âge des filons qui les croisent. Vous allez répondre sans doute que ces couches sédimentaires sont plus anciennes par rapport à ces filons, car elles sont traversées par ces filons. C'est le principe de croisement qui stipule: toute formation géologique qui parcourt les couches sédimentaires est récente par rapport à ces couches sédimentaires. Mes chers élèves, et maintenant observez la figure 2 qui montre des anciens animaux comme le nautile qui a vécu depuis le primaire et que quelques animaux ressemblables à cet animal vivent actuellement dans les grands fonds marins. Il s'agit d'un fossile vivant donc, et répondez aux questions suivantes. Quel est le milieu de vie du nautile pendant l'ère primaire? Justifiez votre réponse.
Vous allez répondre sans doute que le Nautile au primaire, en comparaison au Nautile actuellement, vivait dans les grands fonds marins. C'est le principe d'actualisme qui stipule que les anciens êtres vivants ont vécu dans les mêmes conditions et le même milieu de vie que leurs similaires actuellement. Mes chers élèves, et maintenant observez la figure 3 et répondez aux questions suivantes. Comparez l'âge de la couche B et les inclusions rocheuses M qu'il contient et justifiez votre réponse. Vous allez répondre, mes élèves, sans doute que les inclusions M contenues dans la couche B sont anciennes par rapport à la couche B. C'est le principe d'inclusion qui stipule les inclusions géologiques dans les couches sédimentaires sont anciennes par rapport à ces couches. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir comment se fait la datation relative des couches sédimentaires et la détermination de leur milieu de sédimentation. Observez la colonne stratigraphique et répondez aux questions suivantes. Quels sont les bons fossiles stratigraphiques contenus dans ces couches sédimentaires? Quels sont les fossiles de faciès contenus dans cette colonne stratigraphique? Et quel est l'âge relatif de ces couches sédimentaires? Justifiez votre réponse. Et quel est le milieu de sédimentation de la couche sédimentaire du schiste? Justifiez votre réponse. Vous allez répondre sans doute que les bons fossiles stratigraphiques sont les trilobites et les abolites. Et les fossiles de faciès sont le nautile. Pour la datation relative de ces roches, la couche sédimentaire des schistes s'est formée durant l'ère primaire, car elle contient des fossiles des trilobites qui ont vécu pendant cette ère. Les couches calcaires sont formées au secondaire, car elles contiennent des fossiles d'ammonites qui sont vécus au secondaire. En ce qui concerne le milieu de sédimentation, la couche du schiste s'est formée dans les grands fonds marins, car elle contient des fossiles du nautile qui caractérisent les grands fonds. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir la notion du cycle sédimentaire. Observez cette colonne stratigraphique et répondez aux questions suivantes. Citez les faciès de chaque couche sédimentaire. Quel est le milieu de sédimentation de chaque couche? Comment a évolué le profondeur marin dans cet endroit? Concluez les mouvements marins dans cet endroit durant l'ère secondaire et le tertiaire. Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que en ce qui concerne le faciès de ces roches sédimentaires, en se basant sur les symboles stratigraphiques arbitraires, dont les couches sont schématisées, on répond. La couche sédimentaire A de faciès détritique, variant du conglomérat vers le grès. La couche B a un faciès carbonaté, du calcaire sableux et calcaire marneux. La couche C est constituée d'argile. La couche D est de faciès carboné, calcaire sableux et calcaire marneux, comme la couche B. La couche E, de faciès détritique, du conglomérat et des grès comme la couche A. En ce qui concerne le milieu de sédimentation, la couche A détritique est formée dans le milieu littoral, peu profonde, avec un fort hydrodynamisme. La couche B carbonatée est formée dans le plateau continental, de profondeur moyenne, avec un hydrodynamisme moyen. La couche C argileuse est formée dans les grands fonds. Donc, pendant le secondaire, la mer augmentait de profondeur progressive dans cet endroit. Il s'agit d'une transgression marine et qui se manifeste par une série transgressive de couches sédimentaires. Pendant l'ère tertiaire, le faciès des couches sédimentaires évolue du fin vers un faciès détritique, ce qui caractérise une diminution de la profondeur de cet endroit. Il s'agit donc d'une régression marine qui se manifeste par une série régressive des couches sédimentaires. Mes chers élèves, la transgression marine, c'est la progression de la mer sur le continent. Et la régression marine, c'est le recul de la mer du continent de plusieurs kilomètres. Mes chers élèves, la succession d'une transgression marine et une régression marine dans un endroit donné est nommé cycle sédimentaire, qui se manifeste stratigraphiquement par une série transgressive et une série régressive. En effet, durant la régression, il y a affleurement et érosion du continent. Et pendant la transgression, il y a sédimentation et diagenèse. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir comment se fait la datation absolue en nom des roches par les éléments radioactifs. Observez ce document et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est qu'un élément radioactif et qu'est-ce que c'est qu'un isotope?
citer des exemples d'éléments radioactifs et leurs isotopes. Vous allez répondre sans doute que les éléments radioactifs sont des éléments instables qui se désintègrent à travers le temps en se transformant en isotopes, en émettant des radiations. Comme exemple d'éléments radioactifs, le carbone 14 et son isotope, le carbone 12, le rubidium 87 et son isotope, le strontium 87, l'uranium. Mes chers élèves, et maintenant observez ce diagramme qui montre l'évolution des éléments radioactifs et leurs isotopes dans des roches en fonction du temps. Et répondez aux questions suivantes. Quel est le temps nécessaire pour la désintégration du demi de la quantité de l'élément radioactif? Comment on appelle ce temps? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que le demi de la quantité de l'élément radioactif se désintègre pendant une période constante pour chaque élément radioactif. Cette période est nommée période de désintégration ou demi-vie. La période radioactive du carbone 14 est 5370 ans. La période radioactive du rubidium 87 est 10 à la puissance 9 ans. Mes chers élèves, en mesurant le rapport d'éléments radioactifs et son isotope dans une roche ou dans un fossile actuellement, on peut monter dans le temps et déterminer l'âge absolu au nom de cette roche ou de ce fossile. C'est la datation absolue. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.